אוי זה הודו לקדושו והתשחק אלוהים אחרון אוי זה הודו לקדושו והתשחק אלוהים אחרון הדגלים לי לי הדגלים לי הדגלים לי אוי 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 הדגלים לי de Katamazon He, page 166, la deuxième colonne vers le bas. ואחר כך כשחנו והקימו את המשכן והעמידו על מכונו. Après, quand ils sont arrêtés de leur voyage, ils ont campé, ils ont édifié le Mishkan et ils l'ont mis en place. והכניסו אהרון עם התורה למקומו. Et ils ont rentré le Aaron avec la Torah à sa place. Donc tout était démonté pendant qu'ils voyageaient. Maintenant, quand ils s'arrêtent, qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent, ils reconstruisent le Mishkan, ils remettent le Aaron avec la Torah à leur place. À ce moment-là, ils ont reconstruit la Torah, c'est-à-dire qu'ils ont été mélaquettes, qu'ils ont pris, qu'ils ont cueilli pendant tout leur voyage. Et ils ont pris la Torah qu'ils avaient trouvée dans Arivira de Alma, c'est-à-dire ils avaient trouvé une Torah qui traînait dans l'air de ce monde, et ils l'ont rentrée dans la maison. Sheuben Shmaya Le'ara, qui est entre le ciel et la terre. Sheuprinat Abet Hamikdash, qui est le principe du Bet Hamikdash. Shezeu Prinat Hamishkan Be'et Hakamato. Ça, c'est la Prinat du Mishkan au moment où on est Mekim Oto. C'est-à-dire qu'on l'a Alors, le schéma, c'est quoi? C'est qu'on se déplace. Quand on se déplace, on va récupérer des éléments de Torah qui sont à l'abandon, qui sont dans Avira de Alma, c'est-à-dire qui se trouvent dans l'air de ce monde, c'est-à-dire dans l'atmosphère de ce monde, dans même les interprétations de ce monde. On met la quête toute cette Torah. Quand on s'arrête, on reconstruit le Mishkan, on met le Aaron avec la Torah à sa place. Maintenant, toutes ces Torotes-là qu'on a trouvées dans la route, on les fait monter. Ça devient Binyan Abayit, c'est-à-dire on mamash Binyan Bet Hamikdash. Donc ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, quand il voyage. Et il y a aussi, c'est-à-dire quand il voyage, c'est ce qu'il fait, quand il se déplace, il émet la quête des Torotes, c'est-à-dire il cueille des enseignements, puisque n'importe qui, quand il se déplace, il apprend des choses sans arrêt. Tout ce qu'il voit, qu'il entend, etc., c'est des choses qu'il enregistre, il enregistre. Maintenant, quand il s'arrête, à ce moment-là, il construit le Mishkan, et toutes ces Torotes-là qu'il a amassées dans son voyage, elles ont une aliyah. Maintenant, il y a aussi un rythme que moi j'avais demandé quand je voyageais beaucoup. Alors j'ai demandé quel est le rythme, c'est-à-dire combien on peut voyager. Parce que ça, c'est bien d'être mélaquette. Maintenant, il y a de voyager et s'arrêter. Il y a voyager et s'arrêter. Mais combien de temps on peut voyager? Et comment on met ça dans le temps? Alors on m'a dit maximum une fois tous les 2 mois. C'est-à-dire pas plus que ça. C'est-à-dire il faut rester 2 mois à la maison. Et après tu pars. Après tu restes 2 mois, après tu pars. C'est-à-dire la période de voyage n'est pas prise en compte. La durée du voyage n'est pas prise en compte. Ça dépend. Si vous voyagez 1 mois, ça c'est autre chose. Mais si vous voyagez 1 semaine, c'est pas... Qu'elle soit dedans, dehors, c'est pas... Mais je veux dire, il faut pas... C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se poser. Il faut pas un rythme trop... Il faut pas un rythme